Ce samedi, l'organisation CAFA a organisé un sit-in devant le Musée national de Beyrouth pour sensibiliser sur les conditions de travail des employés de maison en vue de la fête du travail du 1er mai prochain. Ce sit-in a été l'occasion pour les employés de maison de témoigner de leurs expériences et de partager leurs histoires. Elles ont également témoigné des défis auxquels elles sont confrontées afin de faire pression pour des changements légaux significatifs. La CAFA nous aide dans de multiples soucis. C'est d'abord une oreille pour l'écoute, une épaule pour nos soucis, pour les pleurs quand nous pleurons. Donc c'est comme ça que je peux définir la CAFA pour les migrants. Je vais appeler ça emprisonné pendant 4 ans parce que travailler sans jamais sortir, c'est une véritable prison. Sophie explique l'importance de l'organisation CAFA, en particulier sur le plan moral et psychosocial. J'ai trouvé l'appui auprès de CAFA parce que c'était la seule organisation où je pouvais enfin parler et raconter ce qui s'est passé pour essayer de soigner mon traumatisme face à tout ce que j'ai vécu dans mon contrat. Une autre employée de maison a subi plusieurs chocs depuis son arrivée au Liban. Elle a été privée de son passeport et enfermée depuis le premier jour de son arrivée. J'ai été enfermée, on m'a enfermée dedans, on m'a récupéré mes papiers. Déjà, j'ai été choquée lorsque je suis arrivée au Liban pour la première fois. C'est depuis l'aéroport que mes papiers m'ont été récupérés. On a saisi mes papiers, mon passeport et tout. Je n'ai plus jamais eu accès à mon passeport. Et puis lorsque je suis arrivée chez les employeurs, ils m'enfermaient dedans. Lorsqu'ils sortaient, ils m'enfermaient dedans. Je dormais sur un demi-canapé jusqu'au niveau des genoux. Quant à Elobo, elle a qualifié d'esclavage son rythme de travail. Aujourd'hui, grâce à CAFA, elle a enfin eu l'opportunité de faire valoir ses droits. C'est comme des moins que rien. Or, je ne sais pas si vraiment les droits de l'homme nous disent que nous n'avions aucun droit, puisque dans la majorité des cas, elles nous font comprendre que nous ne sommes pas des Libanaises. Nous n'avions aucun droit et on ne peut rien réclamer dans ce pays puisqu'on n'est pas Libanais, ils sont chez eux, on n'a droit à rien. Donc si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là pour réclamer nos droits en tant qu'humains et en tant que des personnes. Malgré la baisse du nombre d'employés de maison depuis le début de la crise au Liban, les cas d'abus persistent et s'intensifient de manière considérable. Comme l'a mentionné Julie Khouri, coordinatrice des programmes de l'organisation, CAFA et les migrantes espèrent que la réforme de leurs droits soit inclue dans le droit du travail. Nous espérons que la fête du travail de l'année prochaine sera l'occasion de célébrer nos droits et d'obtenir justice comme il se doit.